Shalom Bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, Bracha Ve'atzlacha Be'utagouf. Cette semaine, nous avons célébré la fête de Tou Bishvat, la fête des fruits, et la question se pose, quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fait cette fête de Tou Bishvat? Bien sûr qu'il y a un lien avec Tou Bishvat, la fête des fruits, avec la création du monde. C'est pas possible que, bien sûr que tout ce que Hachamim ils ont fait, ils ont décrété, c'est Hachem qui leur a mis dans la tête de décréter ces décrets-là. On dit que Hachamim, il faut les suivre. Ce que Hachamim ils disent, il faut le faire. On n'a pas le droit de changer les paroles de Hachamim. Hachamim, ils ont dit qu'on fait Tou Bishvat, on fait Tou Bishvat. Alors le mot tout, c'est le chiffre numérique numéro 15. Et un des noms d'Hachem, c'est le numéro 15, Yud He, qui est Ozi Bizimratia Vaïli Shua. Dans Azach Moshe, on dit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui mon protecteur, celui qui a créé le monde et le ciel et le monde. On sait que Hachem il a créé le ciel avec la lettre Yud. Et Hachem il a créé la terre avec la tête He, Yudke, Kibiya Tzor Olamim. On sait très bien que, malheureusement, Amalek, lorsqu'il est venu faire la guerre contre les Juifs, il a voulu séparer le nom de Dieu. Comment on sépare le nom de Dieu? Avec le safek, le doute. Lorsque quelqu'un croit en Dieu et commence à avoir des doutes en Dieu, alors le nom d'Hachem, il le sépare. Alors maintenant, nous, on doit, Be'ezat Hachem, recoller le nom de Dieu, Yudke Vavke. Yudke d'un côté, Vavke de l'autre côté. C'est le but, comment on le recolle avec la Emouna. Avec la Emouna. Amalek, il a apporté le doute au moment que le monde entier a cru en Dieu, après la sortie de l'Égypte. Et voilà, Amalek, il vient et fait la guerre contre le bon Dieu, contre Am Israël. Et il a recréé le doute. Les gens, ils ont commencé à dire, ah bon? Alors on peut faire la guerre contre Dieu, contre les Juifs. Alors jusqu'à là, avec tout ce qu'ils ont vu Hachem faire à Paro, ils ont dit Hachem il est imbattable, les Juifs ils sont imbattables, et voilà, ils ont vu Amalek qui est venu faire la guerre. Donc, la réparation du nom de Dieu, c'est l'Aïmouna. L'Aïmouna à Kadosh Baruch Hu. On voit aussi de le Shlom Bayit, la femme et l'homme, et représentent le ciel et la terre. Vous savez, mes amis, que pour se marier, il faut de la chance. Un mariage, c'est pas, ne croyez pas que c'est facile. Hein. Un mariage, l'homme, il a ses caractères. La femme, elle a ses caractères. Le ciel, vous voyez comment il est. La terre, vous voyez comment elle est. C'est deux mondes différents. Mais Akadosh Baruch Hu, il a associé son nom dans ces deux mondes-là pour te dire c'est lui qui les a créés. On peut les coller ensemble. L'homme et la femme aussi. C'est deux mondes différents, mais ils peuvent se coller ensemble. Yudke. Et lorsqu'il n'y a pas, c'est pour ça dans le Ish, il y a le Yud. Ish, c'est l'homme, il y a le Yud. Et dans le Isha, c'est la femme, il y a le He, Yudke. Lorsque tout va bien entre eux, alors il y a le nom de Dieu au milieu, Yudke. Et lorsqu'il y a la guerre entre eux, le nom de Dieu, Yudke, il s'envole, il disparaît, et qu'est-ce qui reste? Esh, la guerre. Tu enlèves de Ish, le Yud, il reste Esh, le feu. Tu enlèves le He de la femme, et il reste Esh, le feu. Donc, il faut savoir bien maintenir le feu entre l'homme et la femme. Le feu de l'amour, le feu de la sagesse,
le feu d'être bien ensemble. Maintenant, retournons maintenant à tout Bishpat. Tout, c'est le chiffre 15. Alors, il faut savoir, mes amis, que lorsqu'Hachem a créé Adam, il lui a donné une seule mitzvah à faire, non pas manger tel et tel fruit. On dit que ce tel et tel fruit, c'était le hétrog. Le hétrog, celui avec lequel on fait la bracha à Sukkot. Le hétrog. D'ailleurs, c'est important de manger le hétrog à tout Bishvat. C'est avec ce hétrog qu'il a fauté. Ah, maintenant, on peut dire, quelle est la raison pourquoi Kashre a donné le hétrog? Pourquoi pas une autre? Pourquoi un autre, pas un autre fruit? Ah ben, le hétrog, c'est pratiquement la gémataria de Tariag Mitzvot. Si vous écrivez hétrog, c'est presque le chiffre numérique 613. Et Hachem nous a donné 613 membres Even. Et pourquoi Hachem nous a donné 613 membres Even? Pour nous rappeler que Hachem nous a créés uniquement pour respecter les 613 mitzvot. Dans Akash Baruch il a concentré les 613 mitzvot dans une seule mitzvah. Etrog. Il a dit à Adam Arishon, comme ça j'ai pensé, tu manges. Si tu ne manges pas le etrog, alors tu as fait les 613 mitzvot. On va calculer c'est quoi etrog. Alors, dans etrog, il y a le tav et le resh. Ça fait 600. Alors, il y a le aleph et le vav, ça fait 7. Et vous avez le 3, gimel, ça fait etrog. Alors, si on calcule, ça fait 610. 610. Et plus les 7 mitzvot au Hachamim, et plus, ça fait 610. Et plus le chiffre numérique de presque de chaque lettre, ça fait exactement à peu près 613 mitzvot. Donc le etrog, il était très important de le respecter. Et Adam Arishon, il a mangé le etrog. On mange le etrog comme s'il a profané toutes les mitzvot de la Torah. C'est de la folie. Comme s'il a profané toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il devait envoyer les bénis Israël en Égypte pour être là-bas des esclaves, pour réparer le etrog, pour réparer la faute de Adam Rishon. Une fois qu'ils ont réparé la faute de Adam Rishon du etrog qu'il a mangé, donc ils ont été libérés de l'Égypte et Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah qui est 613 mitzvot. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a dit au béni Israël que la raison pourquoi vous quittez l'Égypte, c'est uniquement pour recevoir la Torah. Donc maintenant, les Juifs, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont réparé la faute de Adam Rishon, comme qu'il a dit à Arizal Akadosh, que le but de l'esclavage des Juifs, c'est pour réparer les 288 étincelles saintes qui sont tombées de Adam Rishon. Donc, et aussi, bien sûr, comme je vous ai expliqué, il a fallu réparer la faute du etrog que Adam Rishon il a mangé. Et lorsqu'ils ont réparé, donc ils ont reçu la Torah. Maintenant, on va essayer de comprendre certaines choses. Alors, quel est le lien avec tout Bishvat? Alors, à tout Bishvat, les fruits, c'est une beauté. C'est une belle décoration que le monde, Hachem, il a décoré le monde avec des fruits, avec des comment ça s'appelle, cette beauté de fruits, c'est la couleur des fruits, les fruits secs, et les fruits sèches, et les fruits, et les fruits naturels, c'est une beauté, hein. Mais tu vois, tous ces décors-là, c'est merveilleux. Et bien sûr, on mange le etrog,
si on peut garder le etrog qu'on a mangé le etrog avec lequel on a fait la prière à Sukkot, c'est très important de le garder pour le manger, pour le faire cuire à Tobi Shvat et le manger. Maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi Akash Baruch Hu, il a fait qu'on fait, alors, étant donné, maintenant, on comprend, étant donné que les fruits ont été touchés, parce qu'Adam Arishon a mangé le etrog, qui était un beau fruit, il s'appelle Pre'etz Hadar, on l'appelle une beauté de fruit, qui représente le cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir un bon cœur. Alors, tous les fruits du monde ont été touchés. Alors, à Tobi Shvat, le 15 Shvat, alors le Shvat, c'est la gematria de Raphaël. Il y a un rabbin qui dit, si on calcule le mot Raphaël, on trouve le mot Shvat. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans le mois de Shvat, il a apporté une réfoua. Et vous savez une chose, qu'avant qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie, avant qu'il envoie le corona, le Covid, avant qu'Hachem il envoie n'importe quelle maladie, il envoie déjà la réfoua. Akadosh Baruch Hu Makdim réfoua la Maka. Akadosh Baruch Hu il n'envoie pas un coup sans qu'il a préparé la guérison. Donc, c'est quoi la guérison? Eh bien, Akadosh Baruch Hu il te donnait que Adam Arishon, il a mangé de Eitz Hadat, il a mangé le etrog le jour qu'il a été créé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu la réfoua. C'est quoi la réfoua? La réfoua pour ce monde-là, qu'il a été créé avec le Yud et le He. Étant donné que le monde a été créé, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le Yud et le He, alors Akadosh Baruch Hu, il a a créé déjà la réfoua, la guérison, avant. Par exemple, quelqu'un il a mal à la tête, Baruch Hashem qu'il a prévu d'acheter les cachets pour la tête. S'il n'aurait pas acheté le cachet, il aurait un problème. Pourquoi des fois, Baruch Hashem, on achète des médicaments, ou bien on achète un peu de manger en plus, et comme ça, lorsqu'on a besoin, Baruch Hashem, on les a trouvés. C'est pas la peine de commencer à chercher. Quelqu'un qui veut voyager, alors il prépare déjà, il réserve sa place. Et après, il voit que toute la vie a été complète, et il y a une grande descente, et il se dit, oh là là, heureusement que j'ai réservé avant. Donc, Akadosh Baruch Hu aussi, il a prévu le mois de Shvat comme réfoua, le mois de Shvat comme guérison pour tous les fruits. Quoi? Manger et faire la bracha pour les fruits à tout Bishvat. Et te donner Adam Arishon a mangé le etrog, alors il a presque détruit les mondes entiers. Il les a détruits spirituellement, et là-haut et là-bas. Maintenant, puisque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a prévu le mois de Shvat avant que Adam il a fauté, alors Baruch Hashem, on mange des fruits le mois de Shvat, à Tobi Shvat, pour réparer le Yud et le He avec lesquels le monde a été détruit. Donc c'est pour ça que le monde a été maintenu, puisque le mois de Shvat était déjà prévu. Le mois de Shvat était prévu pour réparer tous les fruits que Adam Rishon a profanés en mangeant le etrog. Maintenant, on a compris tout ça. Alors, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, le contraire. Lorsque quelqu'un faute avec une faute, on le punit de la faute qu'il a fait, ce qu'on appelle mida keneged mida. Par exemple, tu m'as frappé. Alors, par exemple, on dit, celui qui te frappe, alors le bédine, il est puni avec malcoute. Toi, tu n'as pas le droit de le frapper, mais il y a le bédine, il y a le gouvernement, il y a la police. Quelqu'un qui fait du mal, il y a la police. Et la police, avec le juge, il faut bien le corriger pour qu'il ne recommence pas. Alors, je ne comprends pas. Adam Arishon, il a fauté avec le etrog. Alors, le etrog, il devait être interdit. À vie. Et pourquoi, quand je vois au il a fait, il a prévu la guérison avant le coup. La guérison, que si Adam il mange le etrog, la guérison, il a créé l'ange Raphaël pour protéger, pour ne pas qu'il y ait de maladie, pour ne pas que cette maladie elle entraîne Adam Arishon à mourir et qu'il reste vivant. Et il y a eu le mois de Shvat pour réparer tous les fruits que Adam il a profanés. Le contraire, vous savez, lorsqu'un enfant il fait une bêtise, il prend du chocolat, il salit le salon avec le chocolat,
eh ben, le punit par le chocolat. Il mange plus le chocolat. Jusqu'à qu'il se corrige. Et je comprends pas. Pourquoi le contraire? Adam, il a fauté avec le hétrog. Eh ben, on a fait qu'avec le hétrog, on fait la bracha à Sukkot. Et en plus, on le mange à Tobishvat pour réparer toutes les fautes qu'on a fait. Ben justement, mes amis, il faut savoir une chose. Le hétrog, on fait la bracha avec le hétrog à Sukkot. Vous savez pourquoi? On prend le loulav, la harava, le hadas et le hétrog. Et le hétrog, c'est le plus important. On l'appelle Pre-Etz Hadar. On l'appelle le beau fruit. Hadar, c'est le merveilleux fruit. Comment? Adam Rishon, il a fauté avec ce fruit-là, et on le rend Pre-Etz Hadar, on le rend le meilleur fruit, et on fait la bracha avec à Sukkot, et on le mange à Tobi Shvat. Comment est-ce possible? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Akadosh Baruch Hu, il est merveilleux. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que chaque fois qu'on voit des fruits, on se rappelle de la faute de Adam Arishon. Hachem, il veut pas que chaque fois on nous voit, lorsqu'on voit comment ça s'appelle, le hétrog, on va commencer à insulter Adam. Eh ben, c'est à cause de lui que nous, on est en exil et on meurt. Papa, on va commencer. Alors, quand je crois qu'il a fait, il a dit non. Adam Arishon, il a fait une faute, il a été puni. On ne peut pas généraliser tout le monde. Celui qui fait une faute, c'est lui qui est puni. On n'a pas le droit de généraliser Adam Arishon. Et justement, pour ne pas qu'on accuse Adam Arishon, que c'est à cause de lui qu'il y a la mort, et c'est à cause de lui qu'il y a tout, alors il a rendu que le hétrog, c'est le plus beau fruit du monde, et on fait la bracha avec à Sukkot. Et avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, et David, et Yosef, et Pinhas, tous ces tzadikim, pendant les 7 jours, on danse avec le lulav et le hétrog, pour nous rappeler les Avot HaKadoshim, pour nous rappeler que c'est vrai, c'est à cause de Adam Rishon, parce qu'il a mangé le hétrog, la faute il est venue, mais Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, il nous a donné la tchouva. Et grâce à qui on a eu la tchouva? Grâce à Adam Rishon. Parce qu'Adam Rishon, c'était le premier qui a fait tchouva. Il a fait pénitence pour la faute qu'il a fait, il a donné des éloges à HaKadosh Baruch Hu, et Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont enterrés avec lui. C'est la raison pourquoi à Sukkot qui représente une cabane qui nous rappelle quelque part qu'on est dans ce monde-là provisoirement. Alors, puisque tu es dans ce monde-là provisoirement, alors profitez du Hétrog qui représente les 613 mitzvot. Profitez un peu. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi il n'y a pas de mezouza dans la soukha. La mezouza, on la met que dans la maison, pas dans la soukha. Parce que la soukha, c'est provisoire. La maison, on habite. Alors, pour te rappeler que tu es dans ce monde-là que provisoirement. C'est grâce à qui que on fait teshuva, et grâce à qui qu'on se rappelle que dans ce monde-là, on n'est que provisoire et qu'un jour on va quitter ce monde, ben c'est grâce à Adam Rishon. Donc, on fait la bracha avec le hétrog de Adam Rishon. Maintenant, mes amis, j'ai pensé que le mot Pre-Etz Hadar, il y a quelque chose de magnifique que j'ai réfléchi. Lorsqu'on prend le mot Pre-Etz Hadar, les premières lettres, si je prends Pri, le P, et je prends Hadar, le He, on les colle ensemble, c'est P, la bouche. Il reste le Aïn. Aïn, ça veut dire les 70. Ça veut dire que Akashou t'a donné le P, la bouche, pour étudier la Torah, qu'elle a été traduite en 70 façons, et lorsqu'elle a été dite, lorsque Hachem, il a dit, Anoché Hachem Elokecha, Hachem, il a dit, Anoché Hachem, je suis Hachem, votre Dieu, en 70 langues. C'est-à-dire que maintenant, le hétrog, il représente toute la Torah. Le hétrog, il représente le bon cœur. Le hétrog, il représente que, arrêtez d'accuser Adam Arishon, c'est à cause de lui que le monde a été puni. Non. Hachem, il a donné la tchouva, avec la bouche.
Et la tchouva avec la bouche, pas uniquement la bouche, il faut que ce soit avec le cœur aussi. Et le etrog, il représente le cœur. Il y a beaucoup de gens qui font tchouva avec la bouche, mais pas avec le cœur. Ils n'ont rien fait. La tchouva, c'est avec la bouche et avec le cœur. Puis, les bouches avim. Le cœur et la bouche doivent être ensemble. Et c'est la raison, mes amis, à Sukkot, on doit être certain et sûr qu'on a fait une bonne tchouva à Rosh Hashanah et Kippour pour que le cœur et la bouche ils soient ensemble pour pouvoir maintenant en profiter de servir Hachem avec le Etrog qui représente les 613 mitzvot et qui représente avoir un bon cœur avec la bouche et avec le cœur. C'est extraordinaire ce que je vous dis. Kadosh Baruch Hu, il a une miséricorde pour nous, il a eu de la peine pour nous. Hachem, il n'a pas voulu que Hassu Shalom, chaque fois qu'on voit Etrog, on se rappelle de Adam Rishon. Et on va commencer à l'insulter. Non. Hachem, il a fait tout le temps qu'on voit Adam Rishon, on doit penser que grâce à Adam Rishon, il y a eu la Teshuvah, que grâce à Adam Rishon, Hachem nous a donné la Torah, les 613 mitzvot. La Torah, elle est plus concentrée, la Torah maintenant, on peut la faire. Il y a 613 mitzvot à faire. Donc, et avec la bouche, et avoir un bon cœur. Donc, mes amis, et en plus, avec la Teshuvah, on colle les deux mondes. Ça nous rappelle que, avec la Teshuvah, avec l'étude de la Torah, avec un bon cœur, alors, le ciel et la terre, ils sont avec nous, ils nous réunissent, ils s'occupent de nous, et ils nous rappellent le Shlom Bayit entre l'homme et la femme. Non, mes amis, de là on rappelle, on apprend que dans la vie, on n'a pas le droit de se rappeler d'une mauvaise. Si quelqu'un m'a fait une mauvaise chose, il faut que j'oublie. Il ne faut pas que je tienne rancune. Comme Akash il n'a pas tenu rancune à Adam Arishon parce qu'il a mangé le hétrog. Non seulement qu'il lui a pardonné, mais Hachem, il a fait que le hétrog est devenu le meilleur fruit du monde. Et le hétrog, il représente le cœur, avoir un bon cœur. Le hétrog, il représente les 613 mitzvot. Le hétrog, il représente comment on doit se rappeler à toujours coller l'autre, être connecté de ce monde-là avec l'autre monde, avec Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie, c'est de la folie. Ben Israël n'ont pas quitté l'Égypte jusqu'à qu'ils ont compris qu'il faut respecter la Torah et c'est le but de la sortie de l'Égypte. Et mes amis, bien sûr, on doit être reconnaissant vis-à-vis des Égyptiens qui nous ont accueillis chez eux en Égypte. Comme la Torah dit, le titaïf mitzri, il ne faut pas détester l'Égyptien parce qu'il habitait, tu habitais chez lui. Et d'autre côté, on nous rappelle, il ne faut pas être comme Adam, que Adam Arishon, il a dit à Hachem, pourquoi je suis seul, j'ai pas de femme. Akash lui a donné la femme, et lorsque elle a poussé à fauter, Hachem lui a dit, pourquoi tu as mangé le hétrog? Alors, Adam, il dit à Akash Baruch Hu, eh ben, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé. Mais attends, Adam, il fallait pas l'écouter. Pourquoi tu l'accuses? Et on dirait que Adam, il accuse Akash Baruch Hu. Eh ben, c'est à cause de cette femme. Où est la reconnaissance? Alors, la reconnaissance, elle est importante. Mes amis, alors maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est extraordinaire. Mais quel est le lien, l'Égypte, Pharaon et le serpent? Vous savez, mes amis, on dit quelque chose de magnifique. On dit que Pharaon, si on calcule le mot Pharaon, on va trouver Nahash, le serpent. Pharaon, c'est la guémataria de Nahash. Les mêmes calculs, Pharaon, Nahash, c'est pareil. Et on voit que lorsqu'Akash Baruch Hu, il a frappé Pharaon, il a frappé avec le Nahash. Il a dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton, il va devenir Nahash. Pourquoi Hachem il a fait que le bâton il devient Nahash? Akash Baruch Hu, il a voulu dire à Pharaon, toi qui crois que tu es le Nahash, toi qui crois que tu as fait fauter Adam Arishon, et comme ça il va mourir et tu prends sa femme. Toi, Adam Arishon, tu as cru, toi le Nahash, tu as cru
en faisant fauter Adam Rishon, avec le Hétrog, les Juifs, ils vont plus recevoir la Torah. Alors Hachem, il a envoyé un message à Paro. Il a pris le bâton, ça veut dire avec ça, je vais te frapper. Avec ce que toi tu représentes, le Nahash, je vais te frapper. Il a pris le bâton, il l'a jeté, il est devenu Nahash, il est devenu serpent. Qui veut dire quoi? Toi, Paro, que tu te comportes comme le Nahash qui a fait fauter les Juifs, Adam, et maintenant tu fais faire fauter les Juifs qui n'étudient pas la Torah, et tu veux pas qu'ils quittent l'Égypte pour que la faute de Adam Rishon soit jamais réparée. Alors comme on dit en arabe, des abassaït tralabéa, celui qui apporte un bâton, on le frappe avec. C'est la folie, ça. Alors Akash Baruch Hu, il a frappé Paro avec le Nahash que lui représente le Nahash. Alors Akash il a frappé Paro avec le Nahash. Alors Paro, il représente le Nahash qui a fait fauter Adam et que à cause de cela, il a perdu les étincelles saintes qui ont été enterrées en Égypte, comme qui dit Arizal Akadosh, les Juifs ils sont venus en Égypte pour réparer les étincelles saintes que ils sont tombés de Adam Rishon. Maintenant qu'ils ont réparé, alors maintenant Adam, il a réparé la faute qu'il a fait, puisqu'il a réparé la faute qu'il a fait, alors maintenant la fin de Paro est venue. Et le but de Paro, c'est de rester le Nahash, de surveiller les Juifs qui ne réparent pas la faute de Adam Rishon pour que jamais ils sortent de l'Égypte, pour qu'ils reçoivent la Torah, qui s'appelle Etrog, qui s'appelle les 613 mitzvot. C'est de la folie, mes amis. C'est de la folie, ce que je suis en train de vous dire, que rien n'est rien. Que rien. Donc maintenant, mes amis, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, la paracha de cette semaine, c'est écrit que par eux, il avait de la peine. Il avait beaucoup de la peine que les Juifs, ils ont réparé la faute de Adam Rishon, ils ont éliminé le Nahash, le serpent. D'ailleurs, Paro, il a avoué à Moshe Rabbeinu, après les 10 plaies, que Dieu c'est le grand, quittez l'Égypte vite, et je t'en prie, priez beaucoup pour moi que je ne meure pas. Maintenant j'ai perdu mon titre de Nahash, j'ai perdu mon titre de serpent, au moins je vais rester vivant. Malheureusement, au lieu qu'il avoue, qu'il fasse une grande écheva, Mika Mochaba Elim Hashem, qui comme toi Hashem, il l'a pas fait, il l'a pas dit. Pourquoi? Parce que il avait un peu des doutes dans sa tête. Il s'est dit, puisque je suis encore vivant, peut-être il y a un peu du Nahash en moi. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait faire endurcir son cœur pour suivre les Juifs en dehors de l'Égypte. Et là, il est mort dans la mer. Lui, tout le monde, là, il a dit, avant sa mort, il a dit, Mika Mochabel Hashem. Il y a ceux qui disent que Paro n'est pas mort, parce qu'il a dit, Mika Mochabel Hashem, alors il est resté vivant. Mes amis, on dit dans la Kabbalah que Moshe Rabbeinu, c'est lui Hevel. Et on dit que Paro, c'est lui Caïn. Et c'est lui le Nahash. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. Alors c'est pour ça que Hevel, qui est Moshe, vous savez que comment ça s'appelle, Caïn, a tué Hevel. Et pourquoi il a tué Hevel? Parce qu'il avait le Nahash en lui. C'est à cause du serpent, le Sahara. Alors maintenant, ils devaient tous revenir dans ce monde-là pour faire une guerre de réparation. Alors Moshe, il est venu autant que Hevel pour combattre Caïn, qui est le représentant de Paro et du Nahash. Et c'est pour ça Paro, il représente le Nahash, et Moshe Rabbeinu, qui représente Hevel, il a frappé avec son bâton le Nahash qui représente Paro, il a mis KO Paro, et là, Hevel, qui est Moshe, a gagné la bataille, et je pense quelque chose de magnifique. Vous avez remarqué que Bathia, c'était la fille de Paro. Caïn, il a tué Hevel parce qu'Hevel avait une femme de plus. Il avait 2 femmes.
Alors, on dirait qu'il y a ceux qui disent que Yitro, aussi, il était le Gilgul de Caïn. Et c'est pour ça que Caïn, il a donné sa fille Tsipora à Hevel, parce que Tsipora, c'était la réincarnation de la fille qu'à cause de cette fille-là, Caïn, il a tué Hevel. Alors, maintenant, Yitro, il redonne à Moshe Rabbeinu, qui est Hevel, la fille, qu'à cause de cette fille-là, il l'a tué, et Caïn, qui est Yitro, il a fait Teshuvah. Et Paro, qui est aussi Caïn, et qui est aussi le Nahash, vers la fin, il a fait Teshuvah, et à la fin, on sort avec quoi? On sort avec la victoire de Hevel, qui est Moshe, qui a pris sa femme de Yitro, qui était Caïn, et il a pris de Paro, qui était Caïn, et qui était le Nahash, la Batia, qui était sa mère adoptive. Ça veut dire, mes amis, une histoire qui se complète à la sortie de l'Égypte. À la sortie de l'Égypte, on a vu que Hevel a ressuscité en Moshe, Caïn a ressuscité en Yitro et en Paro. Le côté mal de Caïn est parti chez Paro. Le côté bien de de Caïn est parti chez Yitro. Et le monde a été réparé. Maintenant, et le Nahash a été éliminé, le serpent a été éliminé. Donc maintenant, on attend Mashiach. Maintenant, les Juifs, ils quittent pour recevoir la Torah, les 613 mitzvot, et Mashiach, il vient. Mais malheureusement, les Juifs, ils ont fait la faute du veau d'or, et tout est retombé à zéro. Et mes amis, malheureusement, la faute des Juifs avec le veau d'or, c'est ça qui a fait que maintenant on est en exil. Donc on est en train de réparer Be'ez Hashem. Et si Dieu veut Be'ez Hashem, on verra avec l'aide d'Hashem, Mashiach, venir et que Hachem vous protège jamais de façon. J'espère que vous avez bien compris ce cours-là. C'est un peu de la Kabbalah, mais c'est bien de savoir. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on fait Tu Bishvat qui répare le fruit, le hétrog, dans lequel il a profané Adam Rishon, le hétrog qui représente toutes les mitzvot, et qui a fait une marque dans les deux mondes, le ciel et la terre. Alors c'est pour ça qu'il a préparé déjà le mot de Shvat, le Shvat qui représente Raphaël, la Refoua, et c'est le mois de Shvat qu'on fait la fête des fruits pour réparer la fête de Adam Arishon. Et voilà. D'ailleurs, on dit une phrase, on dit Adam Etz Hasadeh. Adam, c'est lui l'arbre. Alors, c'est quoi Adam? Adam, c'est lui c'est Etz Hasadeh. Comme que l'arbre, il ne peut pas vivre sans l'eau, alors, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fruits. Pour que l'arbre, il vit, il faut de l'eau, il faut des fruits. Exactement. Adam, c'est Adam Rishon. C'est lui le Etz. Adam, Etz Hasadeh. Adam, c'est le Etz. Il a profané on mangeait le fruit. Ah, Adam, Etz Hasadeh. Adam, il a profané avec le hétrog, qui est le fruit de l'arbre. Alors, c'est quoi la réparation? Maïm. Il faut maintenant lui donner à boire. Et avec quoi on lui donne à boire? C'est la Torah et les mitzvot. Donc, c'est l'exemple pourquoi à Tu Bishvat, on répare la faute de Adam Rishon, et comment on la répare? Avec des brachot. Et avec ce que représente le hétrog, qui est les 613 mitzvot. Que Hachem vous protège jamais qu'à